Welcome to my world. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon nom est Citrot et je suis avec Charles Ndifon du Nigeria. Maintenant, j'ai eu l'occasion de rencontrer Charles en personne avant cette émission de télévision et les résultats du temps que nous avons passé ensemble sont que je peux vous dire qu'il y aura plus de manifestations de miracles qu'il ne s'est passé dans l'histoire de cette émission. Et cela veut dire beaucoup. Une des choses, Charles, que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une présence d'onction de guérison comme une rivière qui est tout autour de vous. C'est presque comme si vous n'aviez pas besoin de mettre la main sur quelqu'un pour qu'il soit guéri, en étant simplement dans votre présence. Qu'est-ce qui se passe? Is this what occurs? Nous avons trouvé que c'était assez incroyable. Dans beaucoup de réunions que nous avons eues dans différentes parties du monde, cela semblait être le cas. Nous étions en Islande. Je venais d'entrer dans la salle et les personnes ont commencé à guérir. C'est la présence de Jésus. Partout où nous allons, nous découvrons que sa présence change la vie des gens. Okay, something happened to you. Ok, et vous est arrivé quelque chose en 1987. D'où vous venez, du Nigeria. Vous avez tellement une merveilleuse foi d'enfant, et c'est l'une des exigences. Le Messie a dit qu'il fallait être comme de petits enfants. Même pour entrer dans le royaume du paradis. Mais quelque chose vous est arrivé de très inhabituel en 1987. Parlez-moi à propos de cela. Oui, ce qui s'est réellement passé était que j'avais très faim. J'étudiais la mécanique en tant qu'étudiant pour être ingénieur. J'étais très curieux. Je voulais le vrai. Je ne voulais rien de ce qui n'est pas réel. Et j'avais lu l'écriture qui dit « Si quelqu'un m'aime, mon Père et moi viendrons et nous nous manifesterons à lui. » Et quand j'ai lu cela, j'ai dit « Jésus, je t'aime, montre-toi à moi ». Et pendant toute une semaine, je suis allé dans la parole de Dieu et la lire, et c'était incroyable. Je découvrais qu'il était vivant. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez découvert qu'il était vivant? Vous étiez né de nouveau, croyant. Comment avez-vous pu être un croyant né de nouveau, et puis tout d'un coup dire « J'ai découvert qu'il était vivant ». Je ne comprends pas. C'est ce qui est arrivé. C'est une chose de lire à propos d'une personne, et c'est une autre chose que d'arriver à rencontrer la personne. Paul a fait une déclaration. Il a mentionné « Il est apparu à beaucoup de gens, et il m'est apparu plusieurs années après qu'il soit ressuscité des morts. » Et cela semble trop tiré par les cheveux. Paul dit « Il semblait que c'était impossible que cela se produise, mais il m'est apparu, à moi aussi. » Et je peux dire la même chose. J'ai dit « Jésus, si tu es réel, rends-toi réel pour moi. » Et nous y étions. Question. Vous vous attendiez vraiment à ce qu'il le fasse? Je m'y attendais, oui. Ok, allez-y. Je l'attendais parce que je savais qu'il ne pouvait pas échouer. Il ne pouvait pas briser ce qu'il avait dit. Sa parole est vraie. Alors ce qui s'est passé, nous étions dans le centre du campus. Nous avions été mandatés pour aller dans le monde. Excusez-moi. Vous savez, les gens sont guéris maintenant que nous sommes en train de parler. Oui, je le sais. Vous savez, il y a des gens, ce que j'ai entendu, c'est que quelqu'un avait une douleur dans le cou. Je ne sais pas si c'était d'un coup de fouet ou quoi, toute cette douleur a disparu. Mais je veux entendre ce qui vous est arrivé en 1987. C'est incroyable. En fait, lorsque nous avons commencé à parler, quand on a commencé à parler du programme d'aujourd'hui, j'ai réalisé que les miracles prenaient lieu. Il y a quelqu'un avec une tumeur au cerveau qui est juste guéri. J'ai vu une autre personne borgne de l'œil gauche et portant une chemise rouge qui a juste été instantanément guérie. L'œil vient de s'ouvrir. C'est merveilleux ce qui est en train de prendre place. Donc, revenons à ce qui s'est passé. J'avais très faim de sa présence et parce que l'Écriture avait dit « Quiconque croit en moi, ce que je fais, ils le feront aussi. Et si tu m'aimes, mon Père et moi, nous nous manifesterons à lui. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est que nous étions au centre du campus, les mains nous ont été imposées, nous chargeant d'aller dans le monde. C'était une journée normale, 3 heures dans l'après-midi. Je ne m'attendais pas à ce que cela allait être ce jour-là. C'était juste une journée normale. Nous avions des étudiants là-bas, et le monsieur m'a imposé les mains et il est allé à la personne suivante. Et quand il a fait cela, Jésus m'est apparu comme vous êtes assis ici. Je ne dormais pas, je ne rêvais pas. C'est incroyable comme il peut vous apparaître à vous et que les autres ne le voient pas. C'est incroyable comme Paul l'a dit. Il a parlé de son expérience. Il a dit qu'il pouvait lui apparaître. En fait, les gens qui regardent peuvent expérimenter la même chose. Jésus se présente, leur apparaît, montrant qu'il est vivant.
Il a montré qu'il était lui-même vivant. Il a montré qu'il était vivant par beaucoup de preuves infaillibles. Il s'est montré après sa passion. Et la même chose est arrivée. Alors, il s'est montré vivant, tout comme vous l'êtes ici. La première pensée qui m'est venue à l'esprit était que je sois mort. Je me sentais si sale. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tout ce que j'ai fait, je suis vraiment désolé. Je me repens de tout, encore et encore. Je ne pouvais pas contenir sa présence. C'était incroyable. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il a regardé à travers moi et ne m'a jamais condamné. Ses yeux étaient si pleins d'amour. His eyes were so full of love. What you Ce dont vous avez été témoin était ce dont la Bible parle, à peu près comme l'amour parfait. Exactement. Inconditionnel, pur. Quelqu'un l'appelle l'amour liquide, vous pouvez le sentir. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Il ne m'a jamais condamné. Il m'a juste regardé et tout ce qu'il a dit était « annonce la bonne nouvelle, prêche l'évangile ». Comme j'étais avec ceux du passé, je serai avec toi. Si les gens peuvent croire au message que tu leur as donné, aucune maladie ne pourra se tenir debout contre toi. Put us 10 against you. let's Regardons un homme qui pendant 10 ans a été confiné dans un fauteuil roulant au Zimbabwe. Ce qui s'est passé quand il était en présence de Charles. Musimdzeko zvino. Get up and walk. Simuka ufambe and walk. Simuka ufambe. Famba, 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 famba. Let's clap our hands and praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Walk. Famba, 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 famba. Walk. Famba, walk. Famba, walk. Famba, walk. Famba, walk. Famba, walk. Famba. Let him turn around. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Sid Roth. Citrotte ici avec Charles Ndifon. Et je suis tellement intrigué par cette rencontre que vous avez eue avec Jésus en 1987. Dites-moi ce que vous avez vu lorsque vous avez regardé dans ses yeux. In his eyes. Well, what I s- Ce que j'ai vu était absolument incroyable, à savoir qu'il ne condamne pas n'importe qui. J'ai été surpris de ce qui s'est passé quand il m'a regardé. Et quand il m'a dit « prêche l'évangile, annonce la bonne nouvelle », et comme j'étais avec ceux du passé, je serai avec toi. Si les gens croient à la bonne nouvelle que tu annonces, rien ne pourra se dresser contre toi. Et puis il a dit à nouveau « prêche l'évangile ». preach the gospel. Maintenant, quand il marchait, est-ce qu'il est entré en vous ou à travers vous? Qu'est-il arrivé? Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que toutes les pensées dans mon esprit étaient soit je suis au paradis, je suis mort, ou quelque chose. Tout était pâle là où j'étais. Je n'ai pas vu d'autres personnes dans la salle. Je n'ai rien vu d'autre. J'ai vu juste Jésus. Il n'y avait que la gloire qui était autour de lui. Tout était estompé dans sa présence. Et puis, il a fait quelque chose d'inhabituel. Il a marché droit en moi et je suis tombé comme un homme mort. J'étais mort pendant des heures. Je ne savais pas que j'avais été là. Quand je me suis levé, j'ai réalisé que j'avais été trempé par mes propres larmes. Que s'est-il passé quand il est venu? J'ai senti que tout mon corps était sur le point d'exploser. C'était comme être cuit au micro-ondes, sentir qu'il est sur le point d'exploser. C'est ce que je ressentais. Je pensais que je mourrais. J'étais mourant et cette paix est juste venue sur moi comme j'étais sur le sol là-bas. Cette rencontre m'a changé. Quand je me suis levé, je savais que le Jésus que j'avais proclamé n'était pas mort. Il est bel et bien vivant. Peu de temps après, j'ai continué et pendant le ministère, j'ai vu un changement remarquable. Il y avait une audace et une clarté dans ce que je disais. Je connaissais celui que j'avais proclamé et qui était en effet vivant. La preuve était les miracles. The No, proof no. was the miracles. Now, Maintenant, lorsque vous opérez plusieurs fois avec ce qui est connu sous le nom de parole de connaissance, vous connaissez des choses, comme vous avez fait dans la partie précédente, vous savez des choses sur les personnes.
Mais je veux savoir ce qui s'est passé lorsque vous êtes allé à l'hôpital de la salle des mourants. Je veux dire, un endroit, c'est le dernier arrêt avant de mourir. Qu'est-il arrivé? They die. What happened? C'était intéressant ce qui s'est passé. Nous sommes allés là-bas et nous le faisons chaque dimanche. Nous y allons après le service. Mais quand je suis entré là-dedans, le médecin m'a dit « terminal ». C'est là que se trouve le terminal. Les patients sont laissés là pour mourir. Normalement, au Nigeria, vous avez 20 personnes dans une longue chambre, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Vous avez un poste de soins infirmiers devant et vous venez là-dedans et vous dites quel patient vous voulez voir. Alors, sachant que nous sommes venus du campus, ce qui s'est passé était intéressant. Je suis entré au milieu. Il y avait un jeune homme là, essentiellement en train de mourir. Il était là depuis des mois. Et tout ce que je lui ai dit, c'est « Je viens de la part de Dieu pour vous donner la bonne nouvelle. Dieu m'a envoyé vers vous. Voudriez-vous rentrer chez vous aujourd'hui? Comment voudriez-vous être guéri? » C'est le message qu'il attendait, parce que le monde souffre. Ils veulent de bonnes nouvelles de Jésus. Y avait-il quelqu'un à votre écoute en plus de cette personne? Non, c'était juste une conversation normale, comme si quelqu'un était assis ici. Alors maintenant, c'est la chose intéressante qui est arrivée. Quand je lui ai parlé, j'ai dit « Je viens de la part de Dieu pour vous donner la bonne nouvelle. » Et je lui ai parlé, et 3 minutes plus tard, j'ai dit « Écoutez, voudriez-vous être bien ?» Il a dit oui, et il pria une simple prière, recevant la vie, recevant Jésus dans son cœur. C'est ce qui s'est passé. Je l'ai juste tenu par la main. J'ai dit « Lève-toi et marche ». Immédiatement, chaque trace de son état l'a quitté. Quand il s'est levé, alors l'attention de tous les autres a juste été changée dans le milieu, évidemment. Et c'est ce qui est arrivé. Ce jeune homme a commencé à crier, et puis la personne suivante a dit « Aidez-moi aussi, s'il vous plaît ». Je me suis tourné et j'ai dit « Aimeriez-vous être guéri aussi ?» Il a dit oui. Je l'ai touché et j'ai dit « Lève-toi au nom de Jésus ». Au moment où je l'ai touché, la vie est venue dans son corps et il a été instantanément guéri. Il y avait un jeune homme qui n'avait pas été capable de manger depuis 3 mois. Il était sous IV depuis très longtemps et ils attendaient sa mort. Et quand je l'ai touché, j'ai dit « Lève-toi au nom de Jésus ». Tout de suite, il a senti quelque chose partir de tout son corps et puis quand il s'est levé, il n'avait pas mangé depuis 3 mois. Il a demandé un bol de riz. Il a appelé sa mère, il a dit « Maman, donne-moi quelque chose à manger ». Il a mangé 3 bols de riz. Il y avait un autre homme à travers l'allée. Comme ces personnes étaient guéries, il y avait une telle excitation dans le lieu. Les gens faisaient de la gymnastique suédoise, ils se frappaient eux-mêmes, faisaient toutes sortes de choses. C'était tellement excitant. Maintenant, il y avait un autre jeune homme. Il était dans certains engins. Certains jeunes hommes l'avaient attaqué, l'avaient volé, l'avaient battu. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il était dans cet engin et je pouvais l'entendre appeler faiblement. « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît !» Il était paralysé. Je lui ai dit « Est-ce que vous voulez être guéri ?» Il a dit oui. Et j'ai commencé à le soulever. Et il a senti quelque chose quitter son corps. L'esprit qui le tenait paralysé a quitté son corps et instantanément, il fut libre. Il a jeté le reste de l'engin, il a commencé à courir. Cet endroit est devenu fou. Chacune de ces personnes ont été instantanément guéries. Combien de personnes? 20 d'entre eux en moins d'une demi-heure. Vous avez entendu cela? C'est la salle des mourants. 20 ont été instantanément guéris. Que se passe-t-il lorsque Charles entre dans l'une des pires prisons du monde? Ne partez pas, je vais lui demander de prier dans un instant. Nous revenons tout de suite. Away, and I'm going to have him start praying in this next segment. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid. Bonjour, c'est Trott ici avec Charles Ndifon. Et Charles, avant d'arriver à cette chose incroyable qui s'est passée dans une prison de Mongolie, je pense que c'est outrageusement étonnant. Dieu vous a parlé sur ce qui se passe maintenant. About what's happening right now. Il y a des gens qui sont guéris en ce moment. Il y a des choses merveilleuses qui prennent place. Il y a quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral, paralysie guérie. Votre côté droit était paralysé. Vous avez eu un accident vasculaire cérébral du côté gauche de votre cerveau.
Instantanément, vous sentez une chaleur traversant votre corps. Dieu vous guérit à présent. Il y a une autre personne qui a ce qu'on appelle un reflux d'acide. C'est en cours de guérison à présent. Une autre personne avec la maladie de Crohn est guérie de l'intestin et Dieu vous guérit juste totalement. Mangez quelque chose et voyez ce que Dieu a fait. Il y a quelqu'un, je vois que vous avez eu une paralysie. Cela a été causé par la maladie des tissus connectés. Dieu vous guérit à présent. Je veux que vous vous leviez de ce fauteuil roulant, que votre corps aura complètement récupéré à présent. Il y a aussi un homme, je vous vois. Vous avez presque comme un shunt cérébral. Dieu guérit cette personne tout de suite. Une personne atteinte de scoliose est guérie en ce moment. Redressez votre dos. Vous verrez que les problèmes de ce morceau de votre dos ont juste disparu. Les choses merveilleuses prennent place. Wonderful things are taking place. Charles, il faut aussi comprendre ceci. S'il n'a pas mentionné votre situation, je sais ceci. Je sais qu'il y a un flux, une rivière de guérison, si vous voulez, qui sort de votre téléviseur, de votre ordinateur ou de ce que vous regardez maintenant. C'est si bon d'être dans la présence de Dieu. C'est tellement rafraîchissant. Vous voyez, partout où cette rivière va, il y a de la vie. En Mongolie, que s'est-il passé? There is life. Mongolia, what happened? It was C'était incroyable. Nous sommes allés là où nous avions la campagne de miracles dans un stade pendant la journée. Et ce jour particulier, nous avons fait une pause. Et on m'a dit que nous devrions aller dans la prison de sécurité maximale en Mongolie. Et on nous a dit que c'est là qu'il y avait les gens du noyau dur et qu'il y avait des gangs dans cet endroit. Quand nous y sommes allés, ils ont en quelque sorte ricané de notre habillement. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Et j'ai pensé apporter l'artillerie lourde. Je leur ai dit, je veux que vous ameniez 5 personnes ici. Et si Jésus ne les guérit pas, alors ne nous écoutez pas, nous sommes de faux prophètes. Vous pouvez juste continuer à faire vos activités. J'ai dit, amenez-les ici. Si Dieu ne les guérit pas, nous sommes de faux prophètes. Vous savez, les gens des gangs, ils connaissent les gens dans la prison. Alors ils ont en quelque sorte apporté leurs cas les plus difficiles et ils les ont mis là. in there. Now, what? Mais maintenant, si Dieu n'était pas venu, oh, mon Dieu vient toujours, c'est toujours le cas. Toujours? Toujours le cas, il n'échoue jamais. Dans certains pays africains, si vous faites cela et que Dieu ne vient pas, vous êtes un homme mort, vous le savez? But you know, Je le sais, mais vous savez, la Bible déclare que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et puissants et feront des exploits. Je crois ce que Dieu dit dans sa parole. Ça ne peut pas changer. cannot change. Alors, qu'est-il arrivé à ces détenus? Alors ils ont apporté un homme, totalement sourd, et ils l'ont poussé devant. C'était un peu intéressant. J'ai dit OK. Ils en ont apporté un autre, paralysé d'un côté. Ils en ont apporté un autre, il était particulièrement aveugle. Et ils ont apporté un autre, il avait des problèmes internes qui avaient provoqué certaines choses à l'extérieur. Et j'ai juste dit, l'un après l'autre, je leur ai dit, voilà le message que je vous apporte. Ce que je dis est la vérité, et nous pouvons prouver que Jésus est vivant aujourd'hui. S'il n'est pas vivant, il ne peut pas faire ces miracles. La preuve est dans les miracles qu'il fait. Sans les miracles, ne nous croyez pas. Et donc, les gens nous écoutaient. Le premier homme, maintenant, je viens de toucher ses oreilles, j'ai dit « Sors de lui !» Instantanément, il a retrouvé l'ouïe. Et vous pouviez voir l'attention des personnes dans la prison. Cela a attiré leur attention immédiatement. Puis, la deuxième personne qui était paralysée, je l'ai juste pointé du doigt et je lui ai dit de se lever. Elle s'est tenue comme si elle n'était pas paralysée. Il n'y avait pas de tonnerre, ni d'éclair. Il y avait juste la puissance de Dieu qui est venue sur eux. Ils ont été guéris. Puis le prochain et le suivant. Et au moment où nous sommes arrivés au 5e, vous auriez vu l'ambiance changer. Vous ne pouviez pas dire qui était le gang. Ils se sont tous précipités vers l'avant. Et j'ai dit, qui veut ce Jésus qui vient de guérir ces gens? Et toutes les mains étaient levées. Ils étaient tellement étonnés des miracles. Et peu de temps après, nous leur avons donné des Bibles. C'était incroyable de voir les miracles. Et je leur ai dit, c'est la preuve que ce que nous avons à dire est la vérité. Je ne suis pas venu ici pour vous donner une autre religion. Je suis venu avec la vie pour la Mongolie. C'est ce dont vous avez besoin. La vie de Dieu arrive chez les Mongols. It's life coming to Mongolians. All right, Ok, laissez-moi vous poser une question. Vous étiez un jeune homme au Nigeria et vous avez entendu un homme qui a probablement vu plus de merveilles, conduit plus de gens au Seigneur, T.L. Osborne. Et T.L. Osborne est venu apporter l'onction miraculeuse dans votre pays. Mais Dieu vous a parlé de ce que vous deviez faire. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? supposed to do. What did he tell you? I was C'était une conférence à laquelle nous avons assisté avec 10 000 personnes là-bas.
J'étais juste l'une des personnes dans la foule. Et il avait fait une déclaration. Il a dit « Dieu m'a envoyé au Nigeria pour vous montrer que l'Évangile fonctionne vraiment. » À ce moment, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé clairement. Il a dit « Va en Amérique leur montrer les œuvres de l'Évangile. » Parce que j'ai réalisé plus tard que les gens disent toujours que ça marche en Afrique, cela fonctionne en Asie, mais pas en Amérique. J'ai dit « Seigneur, mais ils ont tous les grands prédicateurs américains. » Et le Seigneur m'a dit « Ils n'en ont pas vu comme toi. » Il a dit « Tu vas. » Et quand je suis venu ici, je pensais qu'ils allaient dérouler le tapis rouge pour moi. Voici venir l'homme de Dieu. God's man from Africa. Surtout que Dieu vous avait envoyé. Personne ne savait même que j'existais. Mais c'est ce qui s'est passé quand je suis venu. Dans la rue, des miracles ont commencé à se produire. La parole a circulé dans cette petite ville de Pennsylvanie. Immédiatement, les gens ont commencé à venir. Ils ont dit « Il y a ce gars d'Afrique. Il vient de toucher un infirme et il peut marcher. » La parole a fait le tour. C'est comme ça que cela a commencé quand je suis venu ici. Et la preuve, c'était les miracles. Quand ils ont vu les merveilles, tout comme dans la Bible, ils l'ont suivi parce qu'ils ont vu des miracles qu'il a fait sur ceux qui étaient malades. Et cela ne s'est juste jamais modifié. Charles, Charles, la présence de Dieu est si forte, n'est-ce pas, à présent? C'est une puissance, ce n'est pas votre onction de guérison normale en ce moment. C'est une puissance. Prieriez-vous pour les gens tout de suite? will you pray for people right now? I will. Oui, je veux que ceux qui sont malades, peu importe quelle est la maladie, je veux que vous sachiez que la Bible dit qu'il guérit tout le monde. Peu importe la maladie, peu importe qui vous êtes. Si vous pouvez seulement croire, tout est possible. Maintenant, je veux que vous sachiez que Dieu veut vous libérer. Seul Satan veut que vous soyez malade. Pendant que je vous parle, quel que soit votre état, sortez vos yeux hors de cette condition et regardez à Jésus, celui qui guérit. Et lorsque vous faites cela, je veux que vous touchiez la zone de votre corps où vous avez le plus de douleurs ou de symptômes. Placez juste votre main là, puis tendez votre main vers moi, vers la télévision en ce moment. Au moment où je vous parle, que la maladie quitte votre corps. Je réprimande toute maladie, chaque condition sanguine, chaque cancer, chaque tumeur, chaque esprit aveugle. Je commande que vous les perdiez maintenant dans le nom de Jésus. Je me heurte à toute faiblesse dans les jambes, mal de dos, quel qu'il soit. Partez maintenant au nom de Jésus. Esprit de sourdité, vous sortez maintenant au nom de Jésus. Je blâme l'état de sida. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Toutes les autres maladies, je parle de la vie à votre corps. Toi, esprit d'infirmité, au nom de Jésus, lâche le peuple et laisse-les aller au nom de Jésus. Et je veux vous encourager pour tout ce que vous ne pouvez pas faire. Je veux que vous le fassiez immédiatement. Si vous êtes aveugle, ouvrez vos yeux et voyez ce que Dieu a fait. Si vous êtes sourd, laissez quelqu'un vous parler ou vous pouvez faire tester votre audition par quelqu'un en ce moment. Si vous êtes infirme, levez-vous de ce fauteuil roulant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Quelle que soit la condition, si vous ne pouvez pas déplacer vos jambes, déplacez vos jambes vers la droite à présent. Dieu vous guérit. Si vous avez des tumeurs de cancer, je veux que vous vérifiez cette partie de votre corps encore une fois et voir ce que Dieu a fait. La puissance arrive à vous en ce moment. Ce cancer, cette tumeur est détruite de ses racines. Cet esprit de cancer ne peut pas rester dans votre corps à partir d'aujourd'hui. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit de retour bientôt. Vous retournez voir votre médecin et obtenir un bon rapport, et faites-nous savoir ce que Dieu a fait. Des miracles se produisent partout en ce moment, et il y a des gens guéris. Je vois tant de gens être guéris du sida en ce moment. Vous sentez comme une chaleur qui passe à travers votre corps. Il y a bien des tumeurs qui disparaissent. Les gens qui sont aveugles voient en ce moment. Les personnes qui souffrent de leurs genoux sont juste guéries. Des organes manquants, je vois quelqu'un qui a un nouveau cartilage en ce moment. Il y a quelqu'un avec une affection rénale qui est guéri en ce moment. Vous êtes sous dialyse et vous pouvez voir des grumeaux dans votre main de la dialyse. En ce moment, le rein recommence à fonctionner. Dans environ une demi-heure, vous utiliserez la salle de bain pour vous prouver ce que Dieu a guéri. Et je vois quelqu'un aussi, vous êtes sous dialyse. Les grumeaux que vous aviez sont disparus en ce moment. Are disappearing right now. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je peux faire la différence dans l'onction. C'est la puissance. C'est la puissance brute dans le nom de Jésus. Alléluia.